Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métiers que nous sommes guéris. Verset. Flamme a un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert la bouche. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ. On l'emmène quelque part, dans là où il était. On l'a arrêté. Et on l'a emmené jusque devant l'autel. Jusque la croix. C'était pour les corriger. Mais tout au long de son parcours, il a été maltraité et opprimé. Vous comprenez? Il a été maltraité et opprimé. Vous savez que Jésus-Christ, quelque part, quelqu'un a craché sur lui. C'est une humiliation. Alors, en Israël, lorsqu'on offrait des sacrifices, en dehors de l'Holocauste, l'Holocauste était sacrifié entièrement. Et la peau, et les entrailles, tout, on devait être consumé entièrement. Mais il y a d'autres victimes, offrandes et sacrifices. Lorsqu'on les offrait, il y avait des parties qu'on devait consommer et les autres étaient réservés aux sacrificateurs. Alors pour ces animaux-là qui n'étaient pas consumés entièrement, le sacrificateur, lorsqu'il les égorgeait, il devait d'abord commencer par ôter la peau de l'animal, n'est-ce pas? Dépouiller l'animal de sa peau. Voilà pourquoi ici l'écriture dit devant ceux qui les tondaient, il n'a pas ouvert la bouche. Oh, les tondeurs, ce sont des sacrificateurs et les juifs qui humiliaient Jésus-Christ. Parce que l'animal, c'est l'humiliation. Vous l'avez humilié. C'est quoi l'écriture dit qu'il a été humilié. On l'a humilié. On a craché même sur lui. Lui qui était Dieu, mais il a été humilié. Devant ceux qui les tondaient, il n'a point ouvert la bouche. On l'a mené dans la boucherie. C'est que l'hôtel des holocaustes était une boucherie. C'est un abattoir. C'est l'endroit où on doit tuer les animaux, abattre les animaux. Voilà pourquoi la croix de Christ nous est importante. Alors, comme Christ lui-même, devant les tondeurs, il n'a pas ouvert la bouche. Nous aussi, nous sommes des victimes comme lui. Nous aussi, lorsqu'on nous prend quelque part, on nous amène devant l'autel, on doit aussi nous immoler. N'est-ce pas? Tu ne peux pas rester vivant. C'est pourquoi Christ, Paul dit, c'est lui qui est mort au péché, il ne peut plus encore vivre au péché. Donc on ne peut pas sacrifier l'animal si on ne l'a pas encore égorgé. On doit d'abord commencer par t'égorger. Tu dois d'abord mourir. Quant à la chair, on te tue d'abord. À tel enseigne que tu es mort par rapport au péché. Mais tu vis par rapport à Christ. Il faut d'abord qu'on t'égorge. Et que tu sois dépouillé. Alors devant les tondeurs, c'est-à-dire les tondeurs, ce sont toutes les personnes qui viennent t'humilier.
Même l'Écriture dit, c'est à cause de toi qu'on nous regarde tous les jours comme des brebis destinés à la boucherie. À cause de Dieu. On doit nous amener à l'abattoir et nous tuer. Et devant ceux qui nous humilient, ceux qui nous méprisent, il ne faut pas ouvrir la bouche. Comme Christ le fait. Il n'a pas ouvert la bouche. Devant ceux qui l'humiliaient, ceux qui le méprisaient. N'est-ce pas? Vous savez, quand vous venez dans les choses du Seigneur, on doit d'abord te dépouiller de ta peau. C'est-à-dire ton orgueil, ta nature là d'orgueil. N'est-ce pas? Parce que toi, quand tu étais encore dans le monde, il y avait en toi de l'orgueil. Quand tu t'habilles, tu marches dans la rue, tu crois comme si cette rue-là est pour toi. Tu trouves que non, c'est toi la plus belle, c'est toi le plus beau garçon. Mais quand tu viens dans Christ, on doit d'abord t'immoler et on te dépouille de ta peau. Dieu t'humilie, on te méprise, on t'humilie, on te diminue pour que tu t'apparaisses devant Dieu comme rien, comme quelque chose de néant. C'est ça. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui viennent à lui avec leur orgueil. Non, Dieu n'aime pas ça. Vous venez dans les choses du Seigneur, il te méprise d'abord, on t'humilie d'abord, il te rend néant, nul. Quelque chose de rien. Et tu commences à te considérer comme inutile, comme quelque chose de rien. Mais quand tu te crois être quelque chose, cela signifie qu'en toi il y a encore l'orgueil. Tu n'es pas encore immolé. Tu dois t'immoler. Parce qu'on ne peut pas te sacrifier aussi longtemps que tu es encore vivant. Non. D'ailleurs, en Israël, on ne peut pas sacrifier un animal vivant parce que Dieu avait interdit en Israël que l'on puisse manger les bouffées. C'est-à-dire un animal qui est mort sans que le sang soit versé. Voilà pourquoi, frère, quelqu'un qui est encore en vie, on ne peut pas le sacrifier parce que son sang n'a pas encore écoulé. Il faut que tu meurs d'abord. Que Dieu t'humilie. Que Dieu te réduise en silence. Que tu apparaisses vil, inutile. Mais quand tu te crois être quelque chose, moi, je suis le plus bête. Je suis le plus beau. Moi, j'ai mon argent. Moi, je peux faire ceci. Moi, j'ai étudié. Non. Dans les choses de Dieu, même si tu as beaucoup étudié, Dieu te réduit d'abord en néant. Même si tu as beaucoup d'argent, dans les choses de Dieu, il te réduit d'abord. Même si tu es un grand, il te réduit d'abord en néant. Même si tu es bête, tu es beau, dans le Seigneur, il te réduit d'abord au néant. Il t'humilie, il te réduit. Et les tondeurs, n'est-ce pas? Dieu va commencer à utiliser des gens, même dans l'église, même en dehors de l'église. Il faut t'humilier à tes mépriser. Et ce que toi tu as aujourd'hui, moi je n'aime pas comme ça. C'est ce qu'on va faire. Moi je n'aime pas qu'on me touche, je n'aime pas qu'on me parle, je n'aime pas qu'on me dise une mauvaise chose. Ce sont des choses là qui vont arriver. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir ta réaction. On va te toucher. Moi, je n'aime pas qu'on m'incite. Moi, je n'aime pas qu'on me frappe. On te frappera. C'est ce que tu aimes. Il te réduit d'abord. Tu deviens inutile. Et quand tu te commences à considérer ta vie comme ça, que tu es inutile, rien. C'est que tu t'es humilié. Alors celui qui s'humilie, c'est celui-là que Dieu élève. Mais celui qui s'élève, Dieu va l'abaisser.
Bongo sukizani. Donc, Bongo balanase. Donc, il faut que tu sois immolé. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient. Et ça n'est pas ça été égorgé. Il conserve encore sa vie de païen. Il n'a jamais été. Mais comment Dieu peut te sacrifier? Parce que tu gardes encore ta nature ancienne. Quand quelqu'un est en Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais comment toi tu vas encore garder tes anciennes habitudes, les anciens caractères? Comment il va faire, mon frère? Quelqu'un qui prie et suivez seulement son langage. Quand il parle, vous sentez le paganisme. Il dégage l'odeur d'un païen. Même quand il s'habille, vous sentez l'odeur d'un païen. Quand il parle, c'est vraiment un païen. Quand même il mange, c'est vraiment un païen. Comment il mange le il sait qu'il est en train de... Vous comprenez, frère? El Dadine. Non. Tu veux seulement attirer les yeux des gens vers toi. Quand je passe, on me regarde. Mais c'est l'esprit de Jézabel. Non, ce n'est pas Isabelle. Dieu doit d'abord te tuer. Demandez que même quand tu marches dans la rue, tu te considères inutile. Mais aussi longtemps que tu te crois être quelque chose, en tout cas, il est devant te sacrifier. Même si tu veux au culte, il va te considérer seulement comme ça. Lève-nous pour la prière.